Dans votre préface, vous faites référence au fait qu'en France, rien de grand ne s'est jamais fait sans le peuple. Le mouvement des Gilets jaunes, que l'on a tendance à oublier avec la crise du coronavirus, a montré une France divisée à de nombreux égards, une France archipélisée. Par conséquent, dans votre ambition d'abolir la soi-disant monarchie présidentielle, pensez-vous qu'il soit possible de fédérer la nation française derrière un projet de nouvelle constitution faisant réellement consensus ? Non, les Français, consensus, ça n'existe pas. Sauf pour défendre, et encore, quand on est envahi, tout le monde n'est pas d'accord pour résister, ça s'est vu. Donc le peuple français, il est comme ça, turbulent, il discute. Tout à l'heure, je vous disais en rigolant, bon, les Gaulois investissent Vercingétorix à midi, à 18h, il y a déjà la moitié de partis, puis ils n'étaient plus d'accord. Bon. Donc nous sommes un peuple très politisé. Le peuple français peut se passionner pour des objectifs communs. Donc il faut le respecter et lui proposer des objectifs communs. La question de la règle du jeu politique est devenue incontournable aujourd'hui dans notre pays. Et ce n'est pas une thèse mélenchonesque, c'est le résultat. Regardez les élections municipales, on vous a répété sur tous les tons que tout le monde aimait son maire et s'intéressait beaucoup à la vie locale, le plus fort taux d'abstention qu'on ait jamais vu. Des équipes municipales élues avec même pas 30%. Des électeurs inscrits. Donc nous sommes dans une profonde crise politique. Et en même temps, l'aspect grotesque de la monarchie présidentielle, qui n'est pas soi-disant, parce que lui, il ne dit pas qu'il est monarque là-dedans, même s'il parle de l'absence du roi et qu'il tient des propos qui, à mon avis, sont un défi à l'idéal républicain des Français, n'empêche que nous voyons la caricature de ce que c'est que la concentration du pouvoir sur une personne. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez été mithridatisé, mais toute la crise sanitaire gérée par un conseil de défense qui fonctionne sous la loi du secret défense, il n'y a qu'en France qu'un truc pareil a lieu. Et qu'en même temps, vous avez une assemblée à qui on ne demande jamais son avis, et quand on le lui demande, des centaines d'amendements sont décidés irrecevables. Je ne veux pas refaire ce procès, mais je vous dis, vous ne pouvez pas être un grand peuple démocratique sans des institutions qui le soient vraiment et une participation populaire. Oui, je crois que les Français sont capables de se passionner pour transformer leurs règles du jeu. Après, vous avez eu raison de signaler que l'épisode Gilets jaunes nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. La capacité de révolte des Français, mais aussi leur désarroi, la pulvérisation sociale dans laquelle nous vivons. Et maintenant, avec le Covid, un épisode où la moitié de la réalité passe sous les radars, la famine dans ce pays. Il y a des gens qui ont faim, là, à l'heure à laquelle on parle. Il y a des gens qui ont froid parce qu'on ne chauffe plus. Il y a des gens qui vivent dans le noir parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'ils ne peuvent pas payer toutes ces factures. Et ce monde, si on croit qu'il a disparu parce qu'on ne le regarde pas, c'est une erreur. Et à un moment donné, il se donne à voir. C'est à lui qu'il faut proposer un horizon commun. Sinon, à quoi bon tout ce qu'on fait? À quoi bon pour vous être bac plus je ne sais combien? Pour faire quoi? Il s'agit bien quand même d'arriver à vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre, vous, dans votre coin, je ne vous en fais pas le reproche, hein, je pourrais me mettre dedans. Mais non, il faut vivre avec les autres, et donc d'abord avec le souci de celui qui a le moins, celle qui sait le moins. Et si on arrive à trouver le pont entre les deux, c'est là qu'on fait une société forte et dynamique. On est 67 millions. Si les Français se mettent tous sur des objectifs communs, vous verrez qu'on soulèvera les montagnes, on videra la mer avec nos mains.